Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet du jour, prix du net sur l'hippodrome de Chantilly, 16 partantes, 2100 mètres PSF. Autant vous dire que c'est le quintet le plus compliqué depuis le début de l'année, donc on va essayer d'être juste dans ce lot-là. On va démarrer tout de suite la sélection. Ma base gagnante, ce sera le numéro 9, Gladys Senora. Corde 1, c'est une rentrante, une jument qu'on a appris à courir depuis l'année dernière. Une course pour ses débuts à Deauville PSF, ensuite dirigée sur l'herbe. 5e pour son unique essai dans un quintet en 34 de valeur. Pratiquement toutes ses courses, et je reste à l'arrière, course école, je viens finir sur les autres. Auparavant, juste avant son quintet, elle fait botte-botte avec une certaine L'Éloge. L'Éloge, 2 courses après, gagne son quintet librement. Donc je me dis que Gladys Senora, elle a la pointure d'un quintet, d'entrée de jeu à 15 contre 1. Je pense que ça peut créer la surprise avec Jérôme Caron. Deuxième base, le numéro 2, Sea-Watch, association Boudot-Graffard, corde 6, très performante sur la PSF. Elle a 3 sur 4 dans les quintets, a déjà fait des rentrées super. D'entrée de jeu, vu qu'elle a 2 sur 2 sur la distance et 1 sur 1 sur le parcours, une fois, une victoire. Donc je pense que ça peut finir dans les 3. Le challenger, la bouillante Golden Raja. Alors elle est supplémentée, court à une semaine, j'ai beaucoup de mal à la pronostiquer, insaisissable, un coup oui, 2 coups non, 2 coups non, 3 coups oui, bref, c'est compliqué avec elle, vu qu'elle vient de bien courir dans un quintet. À une semaine, si la jument a bien récupéré et revenir sur plus de 2000 mètres, elle a couru 2000, mais elle a déjà couru 2100, mais très souvent 1600 ou 1900, avec Christophe Soumillon dessus, même avec la corde 12, je pense que ça peut répéter. Le premier outsider, le numéro 7, Blue Sky, qui a des lignes avec des chevaux que j'ai mis en tête de mon pick 5 cet après-midi et de demain. Benoît Gauvin, corde 2. La PSF, il n'y a pas de problème, vient de gagner sur un 1900 mètres Deauville pour moi très facilement. Et sorti du peloton en 5-6 foulées, c'est venu toiser Lolo. Un seul échec dans un quintet, 15e à Vichy l'année dernière en 33,5 de valeur. Maintenant sur la PSF, je la pense plus performante. Je pense qu'elle peut répéter malgré la surcharge. Deuxième outsider, le numéro 15, Peristera, Sébastien Maillot, Cédric Boutin, corde 9, une jument qui ne répète pas ses courses, une jument qui aime bien la PSF. J'ai regardé ses lignes, à Cannes-sur-Mer, elle fait 3e fin février, battant très facilement un cheval comme Béné Béné, qui vient de finir 6e du quintet de Villaro à Saint-Cloud. Sur cette ligne-là, je pense qu'elle a une chance de finir dans les 5. La suite du pronostic, une rentrante, le numéro 4, Macra, Pascal Barry, mais d'entrée de jeu, Olivier Pellier, corde 14, un quintet, 3e à Saint-Cloud. Première fois sur la PSF, mais si on appelle Magic Pellier d'entrée de jeu un entraîneur comme Pascal Barry, je m'en méfie. En 7e position, le numéro 8, Infinie de Passion, corde numéro 16, Aurélien Lemaître, Nicolas Collery. 1 sur 4 dans les quintets, PSF a plus ou moins une réussite qui tient la route. Bonne 3e à Deauville derrière Blue Sky, La Barriette et Pick Espic, donc des chevaux, des juments qu'on retrouve dans mes pronostics Pick 5 très haut. Blue Sky c'est mon premier outsider, je garde malgré la numéro 16 de la jument. Et je termine avec le numéro 16, donc encore le chiffre 16, Kayline, tout en bas de ce handicap compliqué, corde 4, Pouchin et Michel Kreb. 0 sur 6 dans les quintets. Par contre, PSF, elle aime bien. Et j'ai regardé ses lignes. Elle a une ligne avec Blue Sky. Alors je me dis pourquoi pas pour sortir des sentiers battus à 30 contre 1 en fin de sélection. Je le tente. En cas de non partant, le numéro 12, Calaconta, jument que je connais très bien, corde 11, 2S, Guyon, vrai jument de quintet, une rentrée, je sais pas où elle en est, mais si c'est le 22S, mais de suite Maxime Guyon, dans un champ réduit, je pense qu'on peut la garder. Ma seule impasse sera le numéro 6, Balle Réelle, comme la dernière fois sur le programme de Cannes-sur-Mer, a beaucoup de poids en ce début de saison, je tente encore de l'écarter. Si on l'amène encore dernière toute la route, elle aura du mal à revenir sur ce champ de course-là à Chantilly. Nous passons au cheval du jour.
Alors, le cheval du jour. Hop là. Hier, en réunion 4, course 1, le numéro 12, Gloria France, deuxième. Excusez-moi. Coup de 6 au cheval du jour. Elle a pris un bon départ. Elle a eu le courage de chasser la JL qui faisait énormément de train. Dans le tournant final, elle ne la regarde même pas. Elle est vers la victoire et s'est fait toiser par une snipeuse. En général, les chevaux d'Alain Laurent n'ont qu'un seul train. Donc ça fait un coup de 6. Ça fait aussi un coup de 6 pour les bases gagnantes. Donc le double-double, c'est la première fois que ça m'arrive en 2 ans. Donc 6 bases gagnantes dans les 3 de suite. Et 6 CDJ dans les 3, voire victorieux. Les 2 ensemble, je parle. Le record, c'est 9 à battre de CDJ. Il sera battu, ne vous inquiétez pas, je sais pas quand, mais il sera battu. On espère un coup de 7 avec Fleur d'érable cet après-midi sur l'hippodrome de la Prairie. Ça serait sympa. Et mardi 23 mars, en réunion 3 course 2, sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, c'est du trop monté. Un cheval que nous avons touché le 9 mars. Un cheval qui a 3 parcours dans la spécialité du trop monté, 2 victoires, une 2e place. Donc en réunion 3 course 2, le numéro 7, Elton Ball, déféré des postérieurs. Lolita Balin qui est toujours dessus. Sera peut-être plus à l'aise sur un tracé de 3000 mètres comme Marseille-Borelli que l'hippodrome de 15-sur-Mer, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. L'opposition est plus sérieuse. Attention, il y a des 5 ans et des 6 ans. Les chevaux dont j'ai peur. Le numéro 5, Gangster d'Avanès, qui sera sûrement le favori avec Florent Desmigneux qui est en super forme. Le 6, Galactique Mérité, une 2e 5 ans, celle-là, il lui suffira de rester au trot pour être dangereuse. Et le numéro 11, Cœur d'Avaroche, déféré des antérieurs, c'est aussi un concurrent très sérieux. Le nôtre, il est en forme, il est bien dans sa tête, bien dans sa peau, il trotte bien, donc si Lolita lui donne un bon parcours, et c'est un cheval qui ne mollit jamais dans les lignes droites, donc c'est un gros avantage. Beaucoup d'autres chevaux sont susceptibles, donc si on a la bonne course, on espère toucher une belle place et pourquoi pas une victoire. Voilà, nous on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. On retrouve les trotteurs, ça fait plaisir. Une excellente semaine à vous. Merci pour tous vos commentaires. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.